effectué le devant, une manche. On va maintenant effectuer, si je vous montre sur l'autre, donc on a fait ici le devant, une manche. On va effectuer maintenant le dos qui est ici. Pour ça, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on va refaire ce petit rang qui est ici avec nos 3 points étoiles. Donc on revient au niveau de la manche ici et on compte 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 mailles serrées. 15, 16, 17, 18, 19, 20 et on se met ici dans la 21e et comme tout à l'heure on fait le démarrage, donc on passe au travers et on fait voilà une maille coulée comme ceci, 2 et 3 mailles coulées et on commence comme tout à l'heure le point étoile, donc premier jeté, deuxième jeté, n'oubliez pas le troisième se fait dans la 21e maille où on a commencé nos mailles coulées, ensuite quatrième jeté dans le bras arrière, cinquième jeté dans le bras arrière et on fait notre jeté, on passe au travers des 6 boucles comme ceci. Notre premier point étoile fantaisie est réalisé, donc on va en faire, il nous en reste 1, 2 à faire, exactement comme on avait procédé pour commencer la manche, on procède de la même façon pour commencer le dos. Voilà, donc le deuxième point étoile est maintenant réalisé, le troisième, et on fait ensuite nos 14 mailles serrées. Donc voilà, et voilà. Ici, on a nos 6 boucles, comme ceci, et voilà. Et il nous reste nos 14 mailles serrées à effectuer. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, on fait notre maille coulée et on va venir ici, comme pour les autres rangs, on fait nos 14 mailles serrées, puis nos 2 demi-brides dans chaque trou et on termine par une bride. Et je vous retrouve donc ici. Donc on a fait nos 14 mailles serrées, on est ici, on fait nos 2 demi-brides dans chaque trou. Voilà. Les demi-brides dans chaque trou, comme ceci. On arrive ici pour terminer le rang, on fait normalement une demi-bride simple et à partir d'ici, on va réaliser comme ceci. Vous voyez, il nous faut pour faire le dos, donc quand on a fait les 3 là qui sont là, 1, 2, 3, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 motifs étoiles. Donc arrivé ici, on fait 35 mailles levées. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous retrouve au bout de la chaînette. Les 35 mailles serrées sont réalisées ici. À partir de là, j'ai fait 35 mailles serrées. Je vais attaquer le point étoile. Donc comme pour les démarrages des premiers rangs, on vient ici dans la deuxième maille levée, on fait un jeté, la maille suivante on fait un jeté, celle d'après à nouveau on fait un jeté jusqu'à avoir nos 6 boucles sur le crochet. Voilà, on a nos 6 boucles, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
on fait un jeté, on passe au travers des 6 boucles, on ferme le point étoile. Et là, on poursuit exactement de la même façon que pour tous les autres rangs. On effectue notre point étoile sur toute la longueur, on va jusqu'au bout et on termine par les 14 mailles serrées. Voilà. Et voilà. Et donc, on est ici, on va réaliser le point étoile jusqu'ici, puis ici les 14 mailles serrées. On va revenir sur 14 mailles serrées, puis on va effectuer le rang de demi-bride de façon à fermer le point étoile. Pour le dos qui est ici, je vais vous montrer sur l'autre modèle, voilà, on doit réaliser le point étoile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. On doit réaliser 12 motifs. Voilà, juste pour vous montrer ce que ça donne. Ici, on a effectué nos 16 motifs, plus les 3 qui vont être ici. Donc, je suis à la fin des 16 motifs. J'ai le dernier motif, en fait, pour vous montrer, il se termine ici. Voilà. Sur la première maille qui était, au départ, la bride de notre fin de rang. Donc, il nous reste juste à effectuer les 3 motifs manquants, puis nos 14 mailles serrées. Voilà, je voulais simplement, avant, voilà, vous montrer quand même le motif, ce que ça donnait quand vous arriviez ici. Donc maintenant, je vous retrouve à la fin du dos. Les 12 rangs fantaisie, qui sont en réalité 24, hein, puisqu'il nous faut 2 rangs pour faire le motif, sont finis. Donc à ce stade, je vous ai plié la brassière pour vous montrer où on en est. Donc on a fait le dos, on a une partie du devant qui est réalisée et une manche. Donc on va venir rattaquer ici comme ici pour faire la seconde manche. Donc pour ça, comme la dernière fois, on vient dans la 21e maille crochetée. On passe, alors ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Là, on est à la fin. 14, 16, 18, 20, 21. Moi, je mets le petit crochet parce que si jamais mon fil sort, je ne suis pas obligée de recompter. On vient ici, là où on a mis le marqueur. On vient effectuer la première maille levée. Je passe le fil ici, voilà. Hop, donc on tire le fil, voilà. Et on vient faire première maille levée, deuxième, troisième. Et là, voilà, troisième maille levée. Donc on va faire premier jeté, deuxième jeté, troisième jeté, quatrième jeté, cinquième jeté, exactement comme pour l'autre manche. Un jeté, on passe au travers des 6 boucles, voilà. Un jeté, on ferme. Comme pour l'autre manche, il nous reste exactement 2 motifs simplement à faire avant d'attaquer les 14 mailles. Hein. On vient reproduire exactement ce rang qui est là, hein. Pas plus. Hein. Donc on refait, on poursuit comme pour les autres rangs le point étoile. Hein. On vient faire nos 5 jetés et ici bien entendu dans le brin arrière. Voilà. Et le dernier point étoile qui est ici. Voilà. Comme ceci. Hop. Et on ferme le point. On fait nos 14 mailles serrées et je vous retrouve au bout des 14 mailles serrées. On a fini les 14 mailles serrées. On fait une maille levée et on revient faire les 14 mailles serrées pour redescendre le rang. 1, 2, on n'oublie pas, c'est toujours dans le bras arrière. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et le 14e ici. Voilà, à nouveau on vient piquer dans les trous du point étoile, on vient piquer, faire les 2 demi-brides par point. 1, 2, donc on en a 6 à effectuer, hein, puisqu'on a 3 points étoiles. 3, 4, 5 et 6. Comme pour tous les rangs, on le termine par une demi-bride. Et rappelez-vous, ici, sur la manche, j'ai fait faire en sorte, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 motifs étoiles. On en a déjà effectué 3. Il nous en manque donc 11. On va donc réaliser maintenant, pour pouvoir faire ces 11 points étoiles, 25 mailles levées. Et on fait une chaînette de 25 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et à nouveau, on attaque pour remonter et former le début de notre manche, le point fantaisie. Donc, à partir de la deuxième, on fait nos 5 jetés en passant le crochet dans les 5 mailles qui suivent. Voilà, comme ceci. J'en suis à... Hop. Et ici, le 5e jeté. J'ai mes 6 boucles sur le crochet. Je tire le fil, je passe au travers de toutes les boucles, je refais mon jeté, je ferme. Et on refait le point fantaisie jusqu'au bout, hein, comme pour l'autre manche, c'est-à-dire que voilà, dans la deuxième maille, on refait tout notre point fantaisie étoile. Je m'y suis mal prise, je recommence. J'y vois pas bien, j'ai oublié de mettre les lunettes. Voilà, donc le premier, le deuxième jeté, le 3e jeté. Arrivé à ce stade, hein, j'ai même plus besoin de vous montrer, vous savez, avec le nombre de points étoiles qu'on a effectué, vous savez le réaliser. Je dirais pas les yeux fermés, mais presque. Donc voilà, donc on réalise ici notre point fantaisie jusqu'ici, sans oublier cette partie qui vient là. Donc on aura au total les 14 points étoiles qu'on a besoin pour faire notre manche, et on viendra ensuite réaliser à nouveau les mailles serrées, puis comme pour chaque fois on refera un rang de mailles serrées et on fermera le deuxième rang des points étoiles par les demi-brides. N'oubliez pas, pour faire une manche, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Donc on fait nos 9 rangs de points étoiles. Je vais terminer celui-ci, je reviens ici et je vous retrouve là pour vous remontrer à nouveau comment on fait la jonction entre les deux, puis je viendrai ici vous montrer comment on repart. Mais normalement vous devez avoir compris, vous avez déjà fait une première manche. Donc j'en suis ici juste avant de passer sur les 3 autres points. Donc je fais mes 5 jetés, 2, le 3e, le 4e se fait sur la dernière maille de la chaînette qu'on avait construite, et le 5e se fait sur la première maille ici, qui représente en fait la bride qu'on faisait à la fin du rang. Voilà, et ensuite il nous reste les 3 rangs, les 3 motifs pardon qu'on avait fait sur
le rang précédent. Voilà. Comme ceci, et le dernier qui est ici. Voilà. Donc il nous reste nos 14 mailles serrées et le début de la manche est formé. Hein. Voilà, on fait nos 14 mailles serrées et ensuite on fera le deuxième rang pour terminer le point étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et le 14e qui est ici. Le dernier, voilà, 14. On fait notre maille levée, on tourne le travail et on vient ici effectuer à nouveau nos 14 mailles serrées avant de faire nos demi-brides qui seront ici. Donc je vous retrouve ici pour vous expliquer à nouveau la manche. Donc je viens de faire les 28 demi-brides qu'on faisait 2 brides dans chaque trou. Je ferme le rang par une demi-bride comme pour tous les rangs précédents. Voilà, donc on a réalisé ceci. Si je vous montre sur cette brassière qu'on avait fait, ça c'est la partie qu'on a déjà réalisée. On va se retrouver ici, donc on se retrouvera là et il nous restera plus que la partie de devant à effectuer. Voilà, on a terminé les 9 rangs nécessaires pour la seconde manche, donc on en est à ce stade. On va devoir réaliser ce rang là avant de pouvoir réaliser la partie qui nous manque ici. Ensuite on passera aux manches, au bord des manches. Donc pour réaliser cette partie là, comme toujours j'ai pris les devants cette fois pour vous montrer. On met le marqueur à la 21e maille à partir des bords en maille serrée. Et comme à chaque fois, dans cette maille, on va réaliser, voilà, hop, donc là, comme ceci, voilà. Et on va réaliser ici 1, 2, 3 mailles levées. Donc comme pour les autres, 1, 2, troisième jeté dans la maille qui tient mieux, ici 4e jeté et ici 5e jeté et on a les 6 boucles. Donc voilà, on traverse les 6 boucles, on refait le jeté et on ferme le point. Voilà, donc comme pour les autres, on procède toujours pareil. Donc on va faire nos 3 motifs, hein, comme à chaque fois qu'on a dû espacer une partie, et après nos 14 mailles serrées, puis on viendra refaire nos 14 mailles serrées et on finira par le demi-bride et je reviendrai vous rejoindre ici où on va faire la chaînette pour avoir la bonne longueur le devant. Voilà, donc je vous rejoins ici, un rang, 2 rangs plus loin, parce que un rang et le rang du retour 2 rangs plus loin. Voilà, donc ici on voit bien que la manche est terminée et que j'ai fait cette petite partie avec les 3 points en étoile que l'on fait à chaque fois que l'on doit séparer une partie d'une autre. Donc maintenant je dois réaliser ici le corps de ce côté, le devant, hein, de ce côté.
Pour cela, on a fait 19 points étoiles, on en a déjà 3, il nous en reste 16 à réaliser. Je dois donc faire pour ça une chaînette de 35 mailles levées. La chaînette des 35 mailles levées est effectuée. Comme à chaque fois que l'on doit commencer une partie, on va venir faire un jeté dans chaque maille et dans chaque maille on va tirer le fil pour obtenir sur le crochet nos 6 boucles au final. Voilà, on a nos 6 boucles, on fait le jeté, on passe au travers des 6 boucles, on fait notre jeté, on ferme et là on entame le point étoile jusqu'au bout du rang quand on va arriver au moment où il faudra effectuer les 14 mailles serrées et on effectue ça sur 6 motifs étoiles, c'est-à-dire 12 rangs, hein. On en a bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça nous fait bien 12 rangs et on va terminer le 12e rang ici si vous voulez. On coupera le fil et on viendra après s'occuper des manches. Donc je vous retrouve une fois la partie devant terminée. Voilà, on passe maintenant à l'assemblage des deux parties. Alors j'ai commencé un peu pour vous montrer ici l'effet que je désire avoir. C'est-à-dire que le petit motif qui est ici et qui se trouve ici, il faut absolument qu'on le voit dans la continuité pour que la brassière reste jolie. Donc je me suis mis ici, vous voyez, un petit marqueur et je vais faire de même quand je serai à la manche. Ça m'aide à bien positionner les parties là où elles doivent être assemblées ensemble. Ça nous permet que la brassière ne bouge pas pendant que vous faites les points. Voilà, donc pour obtenir ce modèle ici, pour que voilà, ça ne soit pas cassé, qu'ici il y ait une belle ligne et que ça fasse dans la continuité du motif, comme ceci, qu'on garde le même assemblage, il faut mettre les deux parties l'une en face de l'autre. Et l'endroit sur le dessus. Là, on voit bien l'endroit du motif. Et vous venez piquer ici dans cette partie et ici dans le premier brin du motif sur tout le long. Voilà, un simple point comme ceci. Vous venez ici piquer dans la première maille et ici pareil. Voilà, et vous tirez simplement le fil. Voilà, et vous voyez, ça vous conserve le motif quand même. Voilà, ici et ici. Comme ceci et comme ceci. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, je vais zoomer et je vais reculer le motif. Voilà, j'essaye de faire voilà au mieux. Donc vous venez ici dans la première maille que vous avez sur le dessus et vous venez ici dans le brin, dans le premier brin, voilà, comme ceci. Et quand vous tirez, vous voyez, le motif se poursuit. On a quand même bien ici le premier rang étoile coupé par ce petit rang qui est ici, donc faut pas hésiter à serrer, exactement comme là, hein. On a exactement la même chose, ou presque, à peu de choses près. Donc on vient piquer ici dans ce motif et on vient piquer ici dans le premier brin. Voilà, et on serre. Voilà, et on fait ça sur tout le long et sur toute la longueur jusqu'à la manche. Voilà, je vous remonte encore quelques petits points comme ceci. Donc on prend le premier qu'il y a sur le dessus ici et le premier que vous croisez ici et vous tirez le fil. Le premier que vous voyez ici et le premier que vous voyez juste après. Donc je vais dézoomer pour vous montrer. Voilà, ici vous voyez bien ce que ça donne. Je vous donne rendez-vous, donc on fait tout ça et je vous donne rendez-vous
au bout des deux rangs. Hein. Pour vous montrer l'intérieur, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez, ça ne casse pas non plus le motif à l'intérieur et ça le respecte surtout du côté avant de votre brassière. Je voulais vous montrer la première partie où on a assemblé la manche et le côté devant avec le dos. Alors, à l'intérieur, comme vous pouvez voir, le motif se poursuit également. On a juste une légère démarcation par ce petit trait. Et ici, à l'extérieur, pareil, le motif se poursuit. Vous voyez, on a bien ici, il est juste légèrement plus épais, mais c'est quand même esthétiquement plus joli. Voilà. Voilà, on a effectué un rang de mailles serrées sur tout le bas. C'est quand même, voilà, je vous montre, plus esthétique, ça finit, je trouve, la brassière. Maintenant, on va procéder de la même façon pour réaliser non pas un rang, mais 3 rangs de mailles serrées autour des manches. Voilà, je viens de terminer la première manche, je voulais vous montrer ce que ça donne avant de commencer. Donc, voilà normalement une manche où on n'a pas encore fait les mailles serrées, et voilà la manche où on a fait le rang de mailles serrées. Voilà, hein, ça donne ceci. Alors, j'ai procédé de la même façon et je vais vous montrer. Par contre, à la différence, pour réduire un peu le bas de la manche, j'ai pris un crochet une demi-taille en dessous de celui que j'avais utilisé. Donc comme j'ai fait toute la brassière en 3,5, là il vous faut prendre un crochet numéro 3 pour faire ces 3 rangs de mailles serrées. Vous voyez, moi je trouve que ça finit quand même la manche, ça fait beaucoup plus joli, c'est plus fin comme travail, comme pour le bas de la brassière, ça lui donne le petit côté un peu plus esthétique, plus tendresse, plus soft pour les bébés. Voilà, donc je vous retrouve pour vous expliquer ici comment on fait. Je vais couper mon fil là, voilà, je vais tirer mon fil et on va passer sur l'autre manche. Ceci, voilà, hop, voilà. Donc je procède de la même façon. Je viens ici au niveau de la couture, d'accord, je passe le fil, je fais le jeté pour avoir la première maille, voilà, on y est. Je viens repiquer ici et je fais une maille serrée. Ensuite, comme pour le bas, j'ai ici le point étoile, donc je crochette deux mailles serrées dans ce point étoile, donc, et je vais profiter pour prendre le point qui est en dessous, le fil qu'on avait laissé. J'aurais pas à le rentrer. Une, deux points. Alors deuxième maille serrée dans le point étoile et j'arrive ici à la démarcation. Je fais une maille serrée, au niveau de la démarcation. Voilà. J'ai un point étoile, je réalise deux mailles serrées dans le point étoile, une, deux, voilà, deuxième maille serrée dans le point étoile, une maille serrée ici dans le petit, voilà, dans la démarcation entre les deux rangs. À nouveau un point étoile, je fais une maille serrée et une deuxième, voilà, et à nouveau je viens piquer ici dans le rang qui faisait la démarcation entre les deux points étoiles. Voilà, je viens ici dans le point étoile, à nouveau deux mailles serrées, à nouveau dans le rang de démarcation une maille serrée. Vous voyez, je fais ça sur tout le tour. J'en ai profité pour passer le fil qu'on avait coupé à la fin de la manche, comme ça il est intégré directement, il est caché, voilà, et à nouveau ici une maille dans le rang de démarcation, voilà.
Je fais ça jusqu'au moment où j'arrive au point de couture qui était ici. Et à partir, pardon, je dis une bêtise, qui est ici. Et quand je serai arrivée au bout de ce rang, je ferai simplement 2 rangs de mailles serrées pour terminer la manche. Voilà, donc mes 2 mailles, ma maille dans mon rang de démarcation, mes 2 mailles, alors, 1, 2, et ma maille dans mon rang de démarcation. Voilà, mes 2 mailles, une et la deuxième que je vais faire ici, voilà, et une dans le rang, voilà. On va se retrouver au niveau de la couture, donc ici j'en ai une, la deuxième je vais l'effectuer ici et je reviens dans mon rang de démarcation de départ, voilà, qui est ici, et donc la première maille serrée qui est ici, et à partir de là je vais dans ma maille serrée, voilà. J'ai simplement à effectuer des mailles serrées dans les rangs, voilà. Donc vous faites 2 rangs de mailles serrées, vous coupez le fil et vous en aurez terminé avec les manches. Je vous retrouve à la fin des 2 rangs de mailles serrées. J'en ai fini de rentrer tous les fils, donc je vous montre ce côté et celui-ci ici. Donc je vais faire une simple petite chaînette ici et une autre ici, et je mettrai un bouton là juste pour venir fermer. Pour la fermeture, pour celle-ci, j'ai opté de mettre 2 petits boutons ici. Alors je vais chercher petit bouton assorti, voilà. Je vais mettre 2 petits boutons comme ceci et ici. Voilà. Alors pour fermer cette brassière, j'ai opté pour celle-ci. J'ai fait 2 petites, voilà, j'ai fait 2 petites boutonnières, on va dire, en réalisant 4 mailles serrées. J'ai pris le crochet, enfilé le fil ici, j'ai fait 4 mailles serrées et j'ai fermé ici. J'ai fait de même là. Donc ça va venir se mettre ici, comme ceci, quand j'aurai fixé les boutons et la brassière est finie. Voilà. Hop, deuxième, ça viendra ici et ici, et ce sera le seul point de fermeture qu'elle aura. Voilà, ça donne ça au final quand j'aurai cousu les boutons. Voilà, votre brassière est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit plus sous la vidéo ou d'ajouter un commentaire. Je réponds généralement à tous vos commentaires. Je lis également vos commentaires dans lesquels vous me suggérez des idées de prochains tutoriels, des choses qui vous plairaient. Et puis pour celles qui ne l'ont pas encore fait, écoutez, abonnez-vous, c'est la seule façon pour vous de ne pas louper les prochaines vidéos. Bye bye!